Allô tout le monde, bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les Real! Aujourd'hui, on se retrouve dans une ambiance cosy pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis un petit moment et qui me manque parce que c'était ma routine mensuelle. Aujourd'hui, on est là pour le Joli Tapal. Honnêtement, vraiment excitée parce que je n'ai pas tourné cette vidéo depuis mai. On est en octobre. Et comme vous pouvez le voir, je suis prête pour l'automne. J'ai ma jolie tasse ici avec un latte. L'automne, c'est la saison parfaite pour les boissons chaudes. L'hiver aussi, mais il y a comme quelque chose de satisfaisant, je trouve, à l'automne. J'ai mes petites décorations, ma chandelle qui sent le pumpkin, la cannelle, and all of the great fall things. Et ma petite citrouille. C'est la première fois que je filme mon Joli Tapal ici. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Vu qu'on est le soir, je préfère ce décor. Je trouve que c'est plus cosy. Et peut-être que ça va devenir notre nouvel endroit pour le tournage. We'll see how I feel about it. Mais ça se peut! Donc, si vous aviez vu ma vidéo update sur la chaîne, je vous ai parlé un petit peu de ce qui allait advenir de mon Joli Tapal, mais si jamais vous avez manqué cette vidéo, je vous fais un petit récap rapido presto. Donc, ce sera plus des pals mensuels, simplement parce que j'ai moins le temps pour lire mon retour à l'école, etc. Bref, allez voir la vidéo si vous voulez comme plus de détails. Et là, aujourd'hui, on est là pour le Joli Tapal et je suis excitée parce que ça fait longtemps que je l'ai pas tourné, puis ça reste que c'est mon bébé. J'aime jouer à ce jeu même si je lis pas toujours mes piles à lire. Donc là, on est là pour la pal de l'automne, automne 2023, avec mon beau décor. J'ai essayé d'être thématique pour me mettre dans le mood de l'automne en espérant que le jeu entende, comprenne les vibes qui se passent en ce moment puis que je puisse avoir des lectures estivales. Quand même le fun. Donc, sans plus tarder, c'est parti! On commence comme d'habitude par regarder la dernière pile à lire pour voir est-ce que j'ai lu tous mes livres ou pas. Si vous me connaissez, je pense qu'on peut déjà deviner ça va être quoi, récompense ou conséquence. Voici la belle pile à lire que j'avais pour le mois de mai. Le premier livre, c'était Love Radio, que j'avais choisi parce que j'avais pigé la carte amitié du jeu de la pale d'Élise de A Book and a Cup et Hélène Illustration. J'ai lu ce livre. Ensuite, l'autre prompt, c'était lire un livre de la bibliothèque de ma sœur. Puis j'avais deux options pour celui-là. J'avais The Mountain Is You et The Summer I Turned Pretty. Au final, j'ai lu la moitié de The Mountain Is You. Donc vraiment, je n'ai pas lu The Summer I Turned Pretty, du moins pas en mai. Ensuite, j'ai eu un challenge et on a fait un scavenger hunt dans ma bibliothèque et je suis tombée sur King of Battle and Blood que j'ai lu. Ensuite, je devais aussi lire Une octave trop haut parce que je devais lire un livre en français. Je pense que je l'ai terminé en mai, si je dis pas n'importe quoi. Je l'ai terminé à Toronto, puis je pense qu'à Toronto, c'était encore en mai. Ensuite, je devais lire une dark romance et j'avais choisi Credence que j'ai commencé à lire mais que j'ai pas terminé en mai, je l'ai terminé en juin. Et finalement, j'étais tombée sur une boule mystère, le petit point d'interrogation, et j'avais choisi A Day of Fallen Night que j'ai lu aux trois quarts mais que je n'ai pas lu en entier et que je n'ai pas retouché depuis. Je vais retourner, I promise. Donc voilà, bien évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas lu ma pile à lire et est-ce qu'on pige une conséquence? I feel like we should. J'ai toutes mes conséquences dans mon pot, donc c'est parti. J'en pige une. Why? On va aller voir c'est quoi. Le livre avec la note la moins bonne sur Goodreads. Ma pile à lire Goodreads n'est pas à jour, mais let's go see. On aurait deux choix pour cette conséquence parce que le premier livre qui sort, c'est le troisième tome de Divergence. Je pense que le monde n'a vraiment pas aimé le troisième tome de Divergence. Je les ai jamais lus. Soit je pourrais lire le premier tome, mais c'est pas vraiment le lowest rated. Sinon, l'autre en dessous, c'est My Year of Rest and Relaxation et c'est actually un livre que j'ai envie de lire cet automne. Je pense que je vais prendre cette conséquence à mon avantage et choisir
My Year of Rest and Relaxation. De ce que j'en sais, c'est un personnage vraiment pas aimable. Puis on va suivre la personnage principale qui a pas de nom, je pense. Puis c'est un unreliable character. Est-ce que j'ai déjà lu un livre avec un unreliable character? Je pense pas. Donc on la suit dans sa vie de tous les jours. Puis c'est une personne qui est quand même assez aisée, je pense. Elle est quand même riche, elle a de l'argent dans la vie et tout. Puis elle est vraiment dépressive. Ben je sais pas si elle est dépressive, mais elle est vraiment dépressive. Elle est down, là, comme ça va pas. Puis elle va décider de prendre une année pour dormir. Fait que j'ai vraiment hâte de voir si ça va être comment la dynamique, est-ce que je vais aimer ou pas. Je prends la conséquence à mon avantage. Je choisis pas Divergent parce que j'ai pas lu le tome 3. Fait que je peux pas être celui-là. C'est celui d'en dessous qui est My Year of Rest and Relaxation. Donc, juste un petit rappel, j'ai encore une récompense que je n'ai pas utilisée, qui est, tu peux passer un prompt. Si jamais je pige une boule que j'ai comme vraiment pas envie de faire ou quoi que ce soit, peut-être que ça va être le moment que je l'utilise parce que ça fait un petit bout là que je l'ai accumulé. Donc on est rendu au moment de piger, de shuffle les cartes du jeu de la Palle d'Élise et Hélène Illustration pour savoir quelle va être la romance pour cette saison. Parce que j'ai juste les cartes avec les prompts de romance. Comme d'habitude, je fais de mon mieux pour brasser, ok? Je suis jamais très bonne. On va laisser les cartes bouger un peu, puis je vais choisir celle-ci. Ouh! Amour interdit ou amour secret? Je suis beaucoup allée dans le interdit/secret parce que c'est une romance qui est tabou. Le pire, j'ai reçu ça à Noël. La mère de ma sœur m'a offert ce livre, puis j'étais comme un peu gênée. J'étais comme dans tous les choix que j'avais dans ma wishlist, c'est ça que t'as choisi, mais ok. So I guess, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Je devrais le lire. Here we are. Donc, j'ai choisi pour Amour secret / Amour interdit, Torn de Carrie Ann Cole, que j'ai vu... je sais pas, est-ce que Madison a lu ce livre-là? Peut-être. Mais je pense que je l'ai vu sur la chaîne de... Eh mon Dieu, c'est quoi son nom? C'est une Australienne que je suis, puis elle lit presque juste ça, qui est des romances tabous, des dark romance, des romances mafias, genre tout ce qui est dark and twisted, she loves it. Donc ici, on va suivre une fille qui va avoir une relation avec le meilleur ami de son père. Donc vous voyez où est-ce que c'est comme interdit et tabou. Il va avoir un age gap dans ce livre, donc j'espère que ça va pas être trop bizarre. J'ai lu Credence qui avait un age gap, j'ai lu Birthday Girl aussi. Donc on va voir. C'est à peu près tout ce que je sais. I'm scared a little. C'est quand même une pas pire brique, là. C'est genre 500 pages. La couverture est... c'est ça. Et j'espère que c'est sur Kindle Unlimited pour que je puisse... je vais aller voir. Pour que je puisse, tu sais, alterner, mettons, entre ma Kindle et le paperback. Yes! It is on Kindle Unlimited. Fait que ça, c'est quand même le fun. Je vais pouvoir alterner entre les deux. Donc voilà! Pour la carte, c'était un petit peu long, mais... this is what we're reading. C'est le moment de tourner nos boules. Comme d'habitude, 5 boules. Donc là, on a une conséquence plus la carte, ça nous fait 2 livres. Techniquement, on devrait avoir 7 livres avec nos 5 boules. Croise les doigts. Ah! Ok, je suis down. That's why I love this game! On est tombé sur Moodread! Yay! Il faut que je choisisse wisely. Il faut que je choisisse bien celui-là. Je pense que pour Moodread, je vais aller avec un livre qui a une couverture de la même couleur. Et je vais choisir Yellowface parce que, je sais pas, ce livre me regarde depuis un petit moment puis j'ai envie de le lire. Envie de découvrir la plume de l'autrice parce que j'ai Babel dans ma pile à lire et j'ai aussi The Puppy War. But I'm scared! Donc, je me dis que ça pourrait être mon introduction à son écriture, à son style. Ici, on va suivre le personnage principal qui va décider, je
pense, de publier un livre que quelqu'un d'autre a écrit. Ce n'est pas elle qui l'a écrit. Elle est blanche, puis elle va se faire passer pour une Asiatique, je pense. Puis elle va publier le livre comme si c'était le sien, et là, ça va être comme tout le débat par rapport à l'appropriation culturelle, toutes les conséquences qui vont se découler du fait qu'elle a publié le livre sous son propre nom. J'ai hâte de voir si je vais apprécier ce livre. Comme j'ai dit, c'est un mood read. Ça fait un moment qu'il me regarde, puis je le gardais pour la saison automnale, parce que j'étais comme, je pense que ça va être un bon moment pour lire ce livre-là. Et voilà! Cette fois-ci, on est tombé sur une boule jaune. Ok, tantôt c'était jaune Moon Read, là c'est jaune petit carton. J'ai mes cartons jaunes, on va brasser. Faut que je me mette plus haut pour essayer de brasser. En tout cas, ok, ça va être ça. Et on va dire, mettons, octobre. Octobre qui est le mois numéro 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10e. Lis ton dernier achat. On a deux choix parce que j'ai acheté 2 livres récemment. On a soit The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune, qui est un cozy fantasy. J'ai lu Under the Whispering Door. Where is it? Here. J'ai lu Under the Whispering Door que j'ai vraiment aimé. L'écriture est belle, c'est doudou, c'est réconfortant. Tu vis des émotions quand même. Puis on m'a dit que celui-là est encore meilleur. Fait que, obviously, I wanted to buy it. Puis il y a toujours un petit peu de représentation LGBTQ dans ses livres parce qu'il fait partie de la communauté et c'est juste so good. J'espère que c'est so good. Et sinon, j'ai aussi acheté The Fine Print de Lauren Asher, qui est le premier tome de sa série de Dreamland Billionaires, que j'ai tellement vu sur TikTok, j'ai tellement vu sur Instagram, j'ai tellement vu partout, honnêtement. Puis j'ai finalement cave in. C'est une romance qui est dual point of view, fait qu'on a les deux points de vue des personnages, et honnêtement, I love it. J'adore être dans la tête des gars, parce que je pense pas de même dans la réalité, mais genre, faut penser qu'on est dans leur tête puis qu'ils sont obsesses avec une fille. We love it. Mais tu sais, dans la vraie vie, on peut pas être dans la tête de aucun gars. C'est mes 2 derniers achats. Je sais pas lequel, au final, je vais lire. Je vais me garder mes options ouvertes. Peu importe lequel je vais lire, si je lis un de ces 2-là, ben ça va avoir complété ce prompt pour cette pile à lire lorsqu'on va se retrouver pour celle d'hiver. Donc voilà. Boule noire. Nice. Voici les cartes noires. On brasse. Comme d'habitude, j'essaie toujours de brasser du mieux que je peux. Et puis, I wanna go with that one. Ajoute un autre livre à ta pile, Another Spin. Donc, moi qui disais que j'allais lire 7 livres, looks like on va en avoir 8, fait que je vais retourner et voir qu'est-ce que le jeu me donne pour le livre numéro 3, parce que j'ai pas le livre numéro 3, j'ai juste un 8e livre. Encore une fois jaune. Mes cartes jaunes. Ok. J'essaie toujours de... Ah, bon, celle-là est tombée, fait que je vais prendre celle-là. Continue une série. Ah! Ah d'accord, je sais quel livre je vais choisir. Pour ce prompt, je vais choisir Bloodmarked de Tracy Deonn parce que en ce moment il y a Chloe Books. Est-ce que c'est ça son username? Chloe Books vient de lire le premier tome de Legendborn. Elle a enchaîné directement avec la suite Bloodmarked et elle me donne envie de retourner dans ce monde parce que bien évidemment, j'ai lu le premier tome et j'ai commencé le deuxième. Encore une fois, la panne de lecture m'a dans cette lecture. Donc, je l'ai mis sur pause, mais je pense que je suis prête à le reprendre. Elle m'a vraiment donné envie, donc j'ai tellement aimé le premier tome, j'ai aimé ce que j'ai lu à date dans le deuxième, fait que je sais que ce livre va être good et Elise l'a adoré. Donc, aucune raison que je n'aime pas. Crime. Cette fois-ci, on est tombé sur une boule verte. J'ai mes cartes vertes. Ok. J'y vais pour celle-ci. Un livre dans un genre que tu ne lis pas souvent.
Pour ce prompt, je vais choisir Milk and Honey de Rupicor que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc, je lis des livres qu'on m'a donné en cadeau. Techniquement, je vais lire des livres qu'on m'a donné en cadeau. C'est un recueil de poèmes qui est vraiment super connu, là. Il est traduit en français aussi, si jamais. On me l'a offert parce que la personne l'avait lu et avait vraiment aimé et pensait que j'allais pouvoir aimer tout autant en retour. Je pense que ça va être un bon livre à avoir, mettons, sur ma table de chevet et juste lire quelques poèmes une fois de temps en temps comme ça au courant de la saison. Ça va être un livre qui est facile à lire aussi, fait que un livre de moins sur ma pile à lire, je dis pas non. Oh! Il y a une boule qui m'est tombée dessus. Et c'est une boule qui est rose. J'ai mes cartes. Je vais essayer de brasser. Ok, puis je vais couper. Prendre celle-là ici. Ah! Another one! Yeah! Mood read! Mood read! What am I in the mood to read? Ah! Pour ce mood read, je vais choisir un livre que je pense qui est parfait pour la saison estivale, parfait pour l'automne. C'est un mélange entre une romance, une fiction et le livre est Book Lovers de Emily Henry. Cet été, j'ai lu Beach Read et People We Meet on Vacation et j'avais hâte de pouvoir lire Book Lovers à l'automne. Donc, ce mood read est parfait pour Book Lovers. Je sais pas vraiment c'est quoi le pitch, honnêtement, juste que c'est Emily Henry, que j'ai aimé ses deux premiers, puis que le titre c'est Book Lovers. This is my mood read. Et finalement, notre 6e tour, parce que on a eu la boule noire qui nous a dit d'ajouter un tour. Another mood read! Oh my god! I could not make this up. Ok! Ok! Et au final, je suis pas si mal d'avoir un livre de plus parce que it's another mood read. Je vais choisir Verity de Colleen Hoover parce qu'encore une fois, c'est parfait pour l'automne. Right? Encore une fois, un livre sur lequel je ne sais pas grand-chose, je sais juste que c'est différent de ce que Colleen a écrit auparavant. C'est pas vraiment une romance, est-ce que ce serait un thriller? I don't know, mais qu'il y a comme beaucoup de suspense là-dedans, puis il y a genre team manuscript, puis team je sais pas quoi. Donc, j'ai vraiment aucune idée de ce que ce livre va me réserver, mais c'est parfait pour la saison de l'automne avec l'Halloween, puis comme les vibes sombres et lugubres, donc voilà. Honnêtement, ça s'est mieux passé que ce que j'aurais pu penser. Cette pile à lire aurait pu être pire. Maintenant que j'ai fini de tout piger, cette pile à lire aurait pu être pire. Donc, voici la pile à lire. Hein? Quand même pas pire, mais on se rappelle, il y a 8 livres et en ce moment j'en tiens 9 parce que, mon dieu, j'ai de la misère, c'est lourd. Parce que je vais lire seulement un de ces deux-là. Probablement pas les deux. Ouh, c'est vraiment lourd, je vais la tenir à 2 mains. Ça... Hein? Ok. On a ici quand même un mix pas pire. On a de la fantasy, on a de la romance, cozy fantasy, dark romance, literary fiction. Je suis jamais capable de dire le genre que c'est, mais c'est de la fiction littéraire. Des poèmes. Donc on a une pile à lire assez diversifiée, merci. Puis c'est une des raisons pourquoi j'aime autant ce jeu, parce que je sais jamais la pile à lire va ressembler à quoi à la fin. Même si je veux faire des prédictions, je suis comme je veux plugger ce livre-là. Le jeu me permet pas toujours de plugger les livres que je veux plugger, puis des fois ça fait en sorte que au final je vais lire quelque chose auquel je m'attendais pas. C'était vraiment lourd. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes content du retour du jeu Litapal sur la chaîne autant que moi? J'espère que oui. Puis par le fait même, dites-moi si vous avez des livres que vous recommandez vraiment pour l'automne, des livres qui font très estivaux ou les livres que vous avez envie de lire cet automne. Dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et il me reste qu'à vous dire à une prochaine vidéo. Bye!